Jeudi 19 octobre 2017, à 20 heures, s'est tenue, à l'initiative des AFC, Association familiale catholique de Bordeaux, une conférence relative à la PMA, procréation médicalement assistée, devant près de 300 personnes. L'intervenante, Ludovine de la Rochère, a évoqué l'engrenage, mariage pour tous, PMA puis GPA, gestation pour autrui. A aussi évoqué les couacs de ce gouvernement entre annonces, reculades, non-maîtrise du sujet ou manipulation volontaire. Puis un film relatif à la GPA a été diffusé, où nous y voyons les preuves d'un véritable marché. À la fin de la conférence, Ludovine a bien voulu se prêter au jeu des questions posées par Théo. Pourquoi la famille, et particulièrement l'image paternelle, aujourd'hui est attaquée? Est-ce qu'on peut parler d'une sorte de projet politique autour de la destruction de la famille? Alors je pense il y a deux questions, à vrai dire. Il y a d'abord la question de l'humanité homme-femme, qui est clairement mise en cause, au motif qu'on voudrait que chacun se détermine, se définisse suivant son ressenti, et au motif d'une liberté, d'une prétendue liberté, bien entendu, puisque on est libre quand on part de la condition qui est la nôtre, d'humain, homme ou femme, et c'est à partir de là qu'on peut faire des choix et construire notre avenir. Il y a aussi la question qui est très très présente, l'idée du dominant et du dominé qui est appliquée à l'homme et à la femme. Et on sait bien que un certain féminisme très radical vit les femmes comme des victimes, l'homme comme un bourreau, ce qui est absolument terrible parce qu'on a besoin de l'un comme de l'autre. Hommes et femmes sont évidemment égaux, mais ils sont différents. Remettant en cause l'homme, on remet en cause le père et ça va ensemble. Même si un homme n'est pas père, il est potentiellement père. Et on met en cause aussi tout ce qui est masculin. Et on sait d'ailleurs qu'on est dans une société qui est de plus en plus féminine, de plus en plus maternante. Et ça explique aussi beaucoup de difficultés aujourd'hui de notre société. Comme toujours, il faut cet équilibre, cette complémentarité entre l'homme et la femme et le père et la mère. Et la lutte des sexes à laquelle nous assistons aujourd'hui est lourde d'implications, lourde de conséquences, et elle a pris en quelque sorte la suite de la lutte des classes dont on connaît les dégâts. Donc c'est effectivement quelque chose de très grave. Et puis évidemment un troisième aspect, c'est la famille qui est mise en cause, et d'ailleurs ça rappelle le slogan l'un des slogans de 68, famille je vous hais. Alors en fait l'origine n'était pas exactement mai 68, mais ça a été repris à ce moment-là, et davantage connu à ce moment-là. Oui, il y a une haine de la famille, parce que la famille est vue par certains comme un cadre qui enferme, qui prive de liberté. Et d'une certaine manière, il y a une question, il y a une notion de la famille qui est très liée à un mode de vie, au mode de vie du 19e siècle, et qui est confondue dans l'esprit de certains comme la famille a toujours été une sorte de carcan. Donc il y a une caricature d'une certaine conception ou vie de la famille plutôt au 19e siècle, ce qui est intéressant, donc après la Révolution française, et avec l'impression qu'il y a un sens de l'histoire et que donc la famille c'était épouvantable, et plus on va la libérer, plus on va la déstructurer, mieux ce sera, et ce sera de plus en plus formidable, parce qu'on arrive à la solitude, on arrive à l'individu, et à l'individu qui assouvit tous ses désirs, et on en voit toutes les conséquences aujourd'hui. Donc la destruction de la famille est en réalité une sorte de mouvement qui permettrait aux individus de devenir complètement seuls et des consommateurs? Est-ce que ce serait ça les intérêts politiques? La famille, elle transmet, elle fait grandir, surtout elle transmet, et je pense qu'on casse la transmission. Et d'ailleurs, sur la question de l'éducation, alors là je pense à l'éducation scolaire, on a bien entendu plusieurs fois Vincent Peillon, Najat Vallaud-Belkacem, qui disait il faut intervenir dès le plus jeune âge. Et donc je pense que la première chose avant la question du consommateur, qui est bien réelle aussi, il y a d'abord la rupture de transmission au prétexte d'une liberté. On ne doit rien imposer à l'enfant, comme ça c'est lui qui choisira, sauf qu'un enfant auquel on ne transmet rien, eh bien, il lui est extrêmement difficile de se construire. Et quand on voit la violence de notre société, et la violence qui concerne les jeunes aujourd'hui, on peut penser que d'ores et déjà on voit les dégâts de cette difficulté à transmettre. Et quand on met en cause la paternité,
il est aussi devenu beaucoup plus difficile pour les hommes d'exercer, d'assumer leur paternité. Et du côté des femmes, d'ailleurs, la maternité est aussi mise en cause. Elle est plus difficile à assumer pour les femmes, pour toutes sortes de raisons, mais la maternité non plus n'est pas aimée de certains courants. Et d'ailleurs, on entend la gestation pour autrui en attendant l'utérus artificiel. Et l'utérus artificiel, c'est fantastique, il va libérer les femmes. Mais la maternité, c'est extraordinaire. Or, on en présente une vision épouvantable, et puis c'est un véritable risque, et puis etc. etc. Quelle tristesse. Alors j'ai une troisième et dernière question. Vous savez, le frère du premier président de l'UNESCO, qui s'appelait Julian Huxley, était en réalité le théoricien de l'eugénisme. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir une sorte de politique mondiale, en fait, autour de cette destruction de la famille? Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt plus gros que simplement les luttes qu'il y a aujourd'hui en France? Alors, pardon, effectivement, ces questions, elles concernent la plupart des pays occidentaux. Et puis, les pays occidentaux, à travers notamment l'ONU, cherchent à influencer, à peser sur les pays en développement. Ce qui est extraordinaire parce qu'ils disent qu'il faut respecter les pays en développement, mais en fait, il y a une recherche d'influence avec un certain nombre d'outils très, très fortes. Alors, cela étant dit, moi, je pense qu'il y a des intérêts convergents qui se rejoignent pour aller dans ce sens-là. J'évoquais tout à l'heure la question de la marchandisation. Il y a des questions philosophiques, il y a des questions idéologiques, et puis il y a des réseaux. Ces réseaux, il y en a un certain nombre. Et je pense que tout cela tous ceux qui sont tous ceux qui influencent, qui cherchent à influencer, se retrouvent dans cette optique progressiste. Et puis d'ailleurs, il y a aussi un certain nombre de personnes qui sont des personnes blessées et qui entendent ces discours et qui y croient profondément parce qu'ils vivent un mal-être. Il y a également des gens qui y croient de bonne foi parce qu'on leur assène, j'allais dire depuis la petite enfance, un certain discours qui est extrêmement pesant, négatif, culpabilisant sur le passé. On pense que l'avenir est tout rose et tout beau, que l'histoire a un sens. Et en fait, on est toujours sur l'idée du progrès scientifique qui ne fera qu'améliorer la vie humaine. Et c'est faux. Et la question de l'écologie, justement, nous montre bien que c'est faux, que tout dépend de la manière dont on utilise la science. C'est bien ce que disait Bossuet, je crois. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Eh bien, cette question, elle est plus d'actualité que jamais.